de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo qui me tenait plutôt à cœur, que j'avais envie de faire depuis longtemps, que je n'avais pas eu l'occasion encore de la faire. Du coup aujourd'hui on va parler des chevaux qui ont marqué ma vie de cavalière. Donc bien évidemment je ne parlerai pas dans cette vidéo de Sapristi et de Mistral Gagnant puisqu'ils m'appartiennent. Donc comme beaucoup de cavaliers aujourd'hui, j'ai été moi-même cavalière de club pendant un petit moment avant d'être propriétaire, donc de 2008 jusqu'à 2013. J'ai monté des chevaux de club et de propriétaire et bien évidemment comme beaucoup, certains ont marqué plus ou moins ma vie, et aujourd'hui je vais vous parler de ces petits chevaux qui ont marqué ma vie. Donc dans l'ordre, je vais vous parler des chevaux qui m'ont le moins marqué dans ceux qui m'ont marqué le plus, pour aller jusqu'au cheval qui m'a le plus marqué quand j'étais cavalière de club et que j'étais pas propriétaire. Donc voilà, c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc la première ponette qui m'a marqué, vous allez comprendre évidemment pourquoi, il s'agit de Kéléa Dubreuil. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mère de Sapristi. C'est une ponette de selle qui est plein papier, donc poney. Kéléa, donc c'est une ponette avec qui j'ai fait beaucoup de horseball. Je l'ai eu pendant une saison, donc de 2011 jusqu'à 2012, jusqu'au championnat de France. Avec elle j'ai fait pas mal de beaux matchs, hein, on va pas se cacher. J'ai joué en cadet avec les équipes qui jouaient en cadet élite à Poitiers, donc c'était pas au championnat de France mais c'était un petit championnat local, on va dire. C'était à Poitiers, des championnats, c'était pas régional, je sais plus ce que c'était exactement, enfin c'était un championnat qui était un petit peu important, ça se passait sur 2 jours. Donc avec elle j'ai fait ça, j'ai fait donc beaucoup de horseball comme je vous l'ai dit, je l'ai monté pendant 1 an. Et en fait elle m'a beaucoup apporté, tout simplement parce que je l'ai montée après avoir été pas mal déçue. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais en fait je m'y suis pas attachée plus que ça au début, et en fait l'attachement s'est développé après plutôt. Et au final c'est surtout quand on m'a annoncé que c'était la mère de Sapristi. Donc Sapristi je l'ai connue au moment où j'ai arrêté de monter Kéléa en fait. C'est là que je me suis dit en fait cette ponette comme quoi on m'a marqué plus ou moins d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un peu spécial avec elle, elle était un peu particulière, je suppose qu'elle l'est toujours. Mais voilà, aujourd'hui elle est en retraite, je sais pas si elle est toujours montée ou pas, mais en tout cas elle n'est plus en club. Elle est partie du club où j'étais avec Sapristi, donc il y a quelques années déjà apparemment, parce qu'elle avait développé des problèmes respiratoires, donc elle pouvait plus faire de club. Donc voilà, la première ponette qui a marqué ma vie de cavalière. Ensuite, le deuxième poney, oui il y aura beaucoup de poneys dans cette vidéo, qui a marqué ma vie de cavalière, c'est donc Sohan. Donc c'est un poney ONC Pie noir. Donc je crois que sa mère elle s'appelait Lolotte, je crois, hein, parce qu'il a pas de papier, donc ses origines n'étaient pas notées, mais je crois qu'on m'avait dit ça quand je le connaissais. Donc c'est un poney de propriétaire, donc qui aujourd'hui est en retraite je crois aussi. Enfin en tout cas je crois qu'il travaille plus, ou alors il doit faire quelques balades et un peu de travail à pied, mais pour moi il ne travaille plus d'après ce que j'ai compris. Donc c'est un poney de propriétaire qu'on m'a prêté pour la saison 2013 de horseball, donc mon avant-dernière saison, pendant laquelle j'ai joué en féminine avec lui. Et du coup avec Sohan, on a fini champion de France, donc à l'époque c'était en féminine nationale 1. Donc voilà, vous comprenez bien évidemment pourquoi ça m'a énormément marqué, hein. Le podium avec Sohan, on avait fait une super saison où je crois, si je dis pas de bêtises, on a gagné quasiment tous nos matchs. On a dû en perdre un seul, d'ailleurs c'était un tournoi à Poitiers aussi. Mais je montais pas Sohan cette fois-ci, je montais une autre jument. Mais voilà, on avait gagné quasiment tous nos matchs avec Sohan, ça se passait très très bien, il était très très marrant comme poney, un peu particulier mais très marrant. Avec un sale caractère, et il s'entendait plutôt bien avec Sapristi. Je me souviens quand il était en club avec Sapristi. Donc lui c'était un poney de propriétaire, il n'était pas monté par le club, sa propriétaire m'a gentiment prêté le poney pour la saison de horseball. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué. Déjà le fait qu'on me confie un poney de propriétaire, ça me touchait beaucoup parce que j'étais simple cavalière de club, hein, j'avais rien d'extraordinaire. Donc voilà, j'étais très contente. Et puis ce poney m'a beaucoup marqué. Voilà, les championnats de France de horseball, l'avant-dernière année, sûrement la meilleure année qu'on ait passée au horseball au final. Donc voilà, le petit Sohan. Ensuite on va parler d'un cheval où ça a été un peu triste la fin avec lui.
Donc c'était un grand cheval, selle français, qui devait faire à peu près 1m75, donc moi à côté, voilà, je suis ridicule, 1m45, à côté d'un très grand cheval comme lui, donc il s'appelait Ramsès Majeur. C'était un selle français, baie avec une grande lisse, donc je vais essayer de vous trouver des petites photos. Moi j'ai pas de photos de moi avec lui à cheval. C'est un cheval que j'ai énormément monté quand j'étais en club et quand Sapristi n'était pas encore débourré. Donc c'était pendant le débourrage de Sapristi que je le montais. Je l'ai monté pour passer mon galop 5 en dressage avec lui. J'ai fait beaucoup de cours de dressage avec lui. C'est vraiment un cheval que j'adorais, qui était tellement gentil. Enfin vraiment c'était un amour de cheval. Il m'a beaucoup marqué tout simplement par sa gentillesse et puis par le fait qu'il m'a énormément appris. Enfin moi je me rappelle, je le montais quasiment tous les mercredis en cours et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup appris avec lui. J'ai pu passer mon galop 5 avec lui, enfin j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs avec lui. Je me rappelle, on avait sauté un petit peu et c'était marrant parce que il était très grand. Moi j'avais l'impression d'être une allumette sur sa boîte avec lui. Mais voilà, donc ce cheval malheureusement il n'est pas en retraite, il est pas en club. Donc c'était un cheval de propriétaire également. Au moment où je le montais, peu de temps après que j'ai passé mon galop 5 avec lui, donc c'était au mois de juillet 2013, si je dis pas de bêtises, ouais c'était l'année où j'ai acheté Sapristi. Il a été racheté par une autre propriétaire donc qui montait au centre équestre et cette propriétaire donc l'a ramené près de chez elle pour des vacances, donc dans une écurie et malheureusement il est décédé dans cette même écurie peut-être une semaine après être arrivé, quelque chose comme ça. Parce que il y a eu un orage et tous les chevaux ont été rentrés au box et malheureusement lui non, il était au pré apparemment avec un âne et ils se sont pris la foudre et malheureusement il est décédé foudroyé. Donc voilà, malheureusement ce petit cheval il a pas très bien fini, c'est triste, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre jument, selle français. Elle s'appelle Pélissane Tardonne. Donc celle-ci, elle est en retraite aussi. Décidément, il y en a beaucoup qui sont en retraite dans cette vidéo. Donc elle est en retraite tout simplement parce qu'apparemment, je crois, si je me dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a une épaule qui est abîmée et du coup elle boite. Enfin bref, c'est pas très net tout ça. Du coup, elle est en retraite chez son propriétaire à l'heure actuelle. Donc c'est pareil, c'était une jument de propriétaire que je montais quand j'étais en club, en même temps que Ramsès en fait. Quand Sapristi n'était pas débourrée, donc Pélissane, j'ai fait un petit peu de hunter avec elle. Je l'ai montée en concours interne, donc c'était pas des concours officiels, c'était des concours qu'on faisait au club. Je vous mettrai des petites photos et tout. C'était une jument que j'adorais, enfin vraiment elle était magnifique déjà, vraiment elle était superbe, je m'entendais extrêmement bien avec elle. Et je pense que c'est une des juments qui m'a fait vraiment aimer beaucoup les juments, tout simplement parce qu'elle avait un caractère en or, elle était tellement gentille avec les gens, tellement gentille avec ceux qui s'occupaient d'elle. J'étais vraiment très contente que de pouvoir m'occuper d'elle, puis elle était tellement magnifique comme jument. La petite Pélissane, donc qui est une selle français et qui était aussi particulièrement grande pour ma taille, un petit peu moins grande que Ramsès, mais voilà. Et celle-ci, eh ben, je l'adorais, pareil comme Ramsès, vraiment un gros coup de cœur sur cette petite jument qui était d'une gentillesse extraordinaire et puis vraiment j'ai aussi beaucoup appris avec elle en dressage notamment. Je l'ai montée un petit peu en saut. Après c'était une jument qui avait du sang, qui était faite pour les compétitions de saut d'obstacles de base, donc qui n'était pas vraiment faite pour les gens qui avaient mon niveau, parce que moi à l'époque j'avais un galop 4-5. Donc voilà, mais je l'aimais vraiment beaucoup la petite Pélissane et je sais qu'elle vit une super vie avec ses propriétaires, donc j'ai des petites nouvelles de temps à autre et vraiment ça me fait super plaisir, c'est super cool de pouvoir avoir des petites nouvelles de ses chouchous quand on était encore en club. Ensuite, il reste donc deux poneys dans cette vidéo, donc ça c'est les deux qui ont le plus marqué ma vie de cavalière, hein. Je pense que certains vont comprendre pourquoi. L'avant-dernier poney de cette vidéo, c'est un poney Mérins qui était officiellement ONC mais qui tient carrément du Mérins, qui s'appelle Oxbow. Oxbow, je sais pas trop comment on le prononce exactement parce qu'il y en a qui disent Osbo, d'autres Oxbow, bref. Nous on l'appelait Osbo au club. Donc c'est un poney que j'ai monté au horseball, que je montais avant en plat et en saut d'obstacle, donc quand j'avais mon galop 2-3 je crois. J'ai commencé à le monter en 2009 je crois, quelque chose comme ça, et j'ai fait les championnats de France 2010 avec,
Donc on était en minime national 1, donc ça s'était pas très bien passé. Le premier jour on avait perdu, et en fait pour ceux qui connaissent pas le horseball, si vous perdez le premier jour à la motte au championnat de France, ben vous êtes automatiquement pas sur le podium, donc forcément ça fout un peu les boules. Et les 2 autres matchs on les avait gagnés, mais voilà. Osbo c'était vraiment un poney qui m'a beaucoup appris au horseball, hein. Je pense que j'ai quasiment tout appris avec lui au horseball. Que dire d'autre? Bah j'ai fait ses premiers CSO en interne, je crois. Je crois qu'il avait fait juste un CSO avant, il avait dû faire un officiel, c'est tout. Et du coup j'en avais fait un petit peu avec lui. Donc c'est un poney qui était très stressé, qui était très anxieux et tout. Et bah on avait fait un tour qui était pas mal du tout en CSO. C'était des club 4, un club poney 4 je crois, un truc comme ça à l'époque, mais j'étais vraiment très contente. Il m'a beaucoup apporté, pareil. Je crois qu'il n'est pas en retraite, il doit avoir 18 ans cette année, ou 19, je sais pas. Mais je crois qu'il est pas en retraite encore, il me semble qu'il est encore au club où je montais avant, où j'ai appris à monter à cheval. Donc voilà, un poney qui m'a encore énormément appris. Et dernier poney de cette vidéo, j'ai encore du mal à parler de ça. C'est une ponette Welsh qui s'appelle Tricoteuse d'Aude, qui est grise comme Sapristi, qui est plutôt petite parce que c'était une ponette, enfin c'est une ponette C je crois. Il me semble qu'elle doit faire 1m30 et quelques, elle est pas très grande. Tricot c'est un peu particulier aussi, pareil, c'est une ponette qui est arrivée à 4 ans je crois dans le club où je montais avant, donc elle a dû arriver au club en 2010 ou 2011, je sais plus exactement. Donc elle est arrivée à ses 4 ans et en fait cette ponette on me l'a confiée pareil par sa propriétaire au horseball à monter, donc un petit peu avant les championnats de France, donc on me l'a confiée et je me suis tout de suite très bien entendue avec elle. Donc c'était une ponette qui était très gentille, pareil, vraiment un amour. Et donc on a fait nos championnats de France ensemble. Donc on a joué en minime, je sais plus combien, ça devait être 5 je crois. On avait rétrogradé un peu par rapport à l'année dernière parce qu'on a changé d'équipe entre temps. Donc il faut savoir que c'était ses tout premiers championnats de France, qu'elle n'en avait jamais fait avant. Enfin bref, on a fait beaucoup de choses avec Tricot, c'est pareil. J'ai fait ses premiers CSO en officiel. Ses premiers matchs de horseball, son premier championnat de France, et malheureusement j'ai arrêté de la monter en 2012 tout simplement parce que quand je suis passée en cadet avec Elia, le souci c'est que Tricoteuse elle était plutôt petite et quand on passe sur des cadets on peut avoir des chevaux, enfin des chevaux, des poneys D qui font 1m50 ferrés et du coup le problème c'est que comparé à un poney d'1m36, malheureusement quand vous faites des foulées c'est pas les mêmes, ça va pas au contact pareil, c'est pas aussi lourd, c'est compliqué. Donc du coup on a arrêté avec Tricoteuse. J'ai fait qu'1 an de horseball avec elle, donc ça a été assez court. J'ai toujours ce sentiment d'inachevé avec elle à vrai dire. Tricoteuse je crois qu'elle est partie du centre équestre en même temps que sa propriétaire, ça devait être en 2013. Et elle a été vendue peu de temps après, je crois qu'elle a été vendue en 2014. Entre temps je l'ai remontée quand j'étais en BTS, donc ça remonte il y a 3 ans je crois maintenant. Je l'ai remontée une fois, sa nouvelle propriétaire, parce qu'entre temps elle a été vendue, avec qui j'étais en contact, m'a proposé gentiment de venir monter Tricoteuse, chose que j'avais acceptée parce que ça me faisait super plaisir. C'est vraiment la ponette qui m'a le plus marquée. Et donc du coup j'avais pu la remonter une fois et ensuite malheureusement elle a été revendue à un centre équestre dans lequel je sais qu'elle est parfaitement bien évidemment. Ça je suis très contente pour ça parce que juste avoir les photos, parce que même si je demande pas forcément de nouvelles parce que je n'ose pas, je vois les photos, je vois les infrastructures qu'il y a et tout et je me doute bien que dans un tel centre équestre elle peut pas être mal. Donc voilà, ça me fait super plaisir de savoir qu'elle soit bien tombée. Tricot c'est vraiment la ponette que si j'avais pas eu Sapristi, j'aurais vraiment aimé la voir elle. J'ai vraiment ce sentiment d'inachevé avec Tricot. C'est comme ça, malheureusement on peut pas tous les acheter sinon ça se saurait. Mais bon, le principal c'est qu'elle soit bien et que tout aille bien pour elle. Moi c'est le principal, ça me va. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!